Salut, c'est Marius Mays. Quelle belle invention que sont les LED en remplacement des ampoules à incandescence. Quelle belle présence aussi que celle du soleil si indispensable pour les vivants. Par contre, l'homme gaspille-t-il toute cette énergie? Voyons ensemble cela et parlons des pertes d'énergie. Comparons deux transformateurs d'énergie en lumière. L'ampoule à incandescence qui doit sa lumière au fait que le filament à l'intérieur de l'ampoule se met littéralement à brûler vu le flux important d'électricité y circulant. Voici ensuite la LED ou la Light Emitting Diode qui doit sa lumière au passage d'électrons entre deux semi-conducteurs. Si on compare les deux dispositifs, on constate que la température interne atteinte dans l'ampoule est de presque 2500 degrés Celsius et qu'au final 5% seulement de l'énergie électrique est convertie en lumière, le reste, c'est-à-dire 95%, étant essentiellement converti en énergie thermique ou chaleur. Pour la LED, la température est seulement de 50 degrés Celsius car il n'y a pas de combustion. Donc on conserve 50% de l'énergie électrique pour fabriquer de la lumière, les 50 autres pourcents étant dépensés essentiellement pour la chaleur. Donc pour l'ampoule, il y a une perte de 95% de l'énergie consacrée à des pertes de chaleur, contre seulement 50% pour la LED. Ceci se traduit simplement par le fait qu'une ampoule électrique dépense d'ailleurs presque 10 fois plus d'énergie par heure qu'une LED pour obtenir la même quantité de lumière. En termes de puissance, cela fait par exemple 50 watts pour l'ampoule contre seulement 5 watts pour la LED. Un autre exemple de perte lors d'une transformation d'énergie. Vous savez très bien qu'un moteur à combustion, donc un moteur de voiture, émet énormément de chaleur. Ceci est dû entre autres à la combustion de l'essence par exemple, mais aussi au frottement des pièces mécaniques. Alors que le but premier d'un moteur à combustion est de créer de l'énergie mécanique pour faire bouger la voiture en parallèle, il y a énormément de pertes d'énergie thermique. Regardons ensemble maintenant les pertes dans les transferts d'énergie. D'abord l'exemple de l'énergie mécanique de la vapeur d'eau qui va faire tourner une turbine. Vous comprenez que comme la vapeur est extrêmement mobile et volatile, une partie s'envolera dans l'atmosphère. Il y aura donc des pertes d'énergie mécanique, sauf si le dispositif se trouve dans un système fermé, et à ce moment il n'y aura pas de perte d'énergie mécanique. Prenons un autre exemple plutôt en biologie avec la chaîne alimentaire. Rappelons qu'il s'agit d'une succession de vivants dont celui qui précède est mangé par celui qui suit. Dans cet exemple, le pissenlit est mangé par le lapin, qui est mangé par le renard, ainsi de suite. Dans une chaîne alimentaire, chaque vivant a un niveau trophique. Le premier vivant est un producteur de matière organique, d'où la lettre grand P, et les suivants ne sont que des consommateurs, d'où la lettre grand C, car ils ne font que consommer la matière organique de celui qui précède. Le premier vivant est donc une plante qui fabriquera sa propre matière organique à partir de dioxyde de carbone, d'eau, de minéraux, mais surtout d'énergie lumineuse. C'est donc bien le soleil qui alimente la chaîne alimentaire en énergie, et sans soleil, pas de plantes, donc pas de matière organique, et donc pas d'animaux. Une chaîne alimentaire montre donc bien que la matière organique est transférée d'un vivant à l'autre, et donc que l'énergie chimique, contenue dans la matière organique, est transférée d'un vivant à l'autre, ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais un animal, par exemple, ne transmet pas toute l'énergie chimique à son vivant dans la chaîne alimentaire, car une partie est conservée pour son propre besoin, pour bouger par exemple, c'est l'énergie mécanique, pour garder une température constante, c'est l'énergie thermique. On considère donc que dans une chaîne alimentaire, il y a aussi des pertes d'énergie, entre autres, de type mécanique et thermique. Toute la matière organique n'est pas transférée d'un vivant à l'autre puisqu'une partie est gardée puis dépensée par le vivant lui-même. Voilà. Toute l'énergie n'est pas nécessairement transformée, transférée, on vient de le voir. L'homme est-il pour autant un gaspilleur? En tout cas, l'invention de la LED tente à démontrer qu'il fait des efforts en matière d'économie d'énergie. Cette vidéo est terminée, à très bientôt.